Elle refuse que je continue mes études. Je fais quoi? Va à l'école, ma sœur. Voilà, va à l'école. Oui, Allô? Oui, bonsoir, Salem. Alaykoum salam. Ça Oui, je me suis permis d'appeler parce que je voulais raconter un petit peu mon histoire et avoir un avis. Bien sûr, ma chérie, t'as quel âge, ma poupée? Moi, j'ai 22 ans. Sérieux? Putain, mais c'est quoi ces gens-là qui ont des voix de mutants, là? On dirait que vous avez 15 ans, c'est quoi ça? Vas-y. Franchement, je sais pas. Si, y a pas de souci. Dis-nous, toi, Habibti, 22 ans qui passe, hein. Alors moi, en fait, on va dire, j'ai eu un enfant avec, avec l'homme que j'ai rencontré. Ok. Je l'ai rencontré en 2022 et en fait, avec le temps, mes parents n'ont pas accepté ma relation avec lui quand ils l'ont su parce qu'il était français et moi j'étais du coup musulmane. Au début, il n'était pas converti à l'islam et en fait, c'est avec le temps qu'il s'est converti. En fait, mon père, il n'a pas du tout accepté. Excuse-moi, ma chérie, j'ai pas capté en fait. Donc, toi, t'as eu un enfant avec un gars qui n'était pas musulman et qui s'est converti par la suite? Enfin, là, en fait, je dis juste que l'histoire l'histoire que je raconte, c'est avec le père à ma fille. D'accord. Et ta fille, tu l'as eu hors mariage? En fait, c'est ça. Malheureusement, j'en suis pas fière, mais. Oui, ma chérie, peu importe ce que t'as fait, bien sûr, sois fière de ta petite princesse. Oui, c'est ça, ouais. Bien sûr. Mais du coup, donc ton père aujourd'hui ne l'accepte pas lui. Comment? Aujourd'hui, ton père ne l'accepte pas lui. Non, il l'a jamais accepté. En fait, c'est vraiment, il a vu vraiment une seule fois et il m'a dit que c'était vraiment pas une bonne personne pour moi. Et en fait, à ce moment-là, mon père, en fait, il m'a donné un ultimatum. C'était soit je partais avec lui, soit je restais à la maison et je coupais contact avec lui. Et en fait, à ce moment-là, j'étais jeune, j'étais amoureuse, avec mes parents, ça se passait pas bien. Donc, j'ai décidé de partir avec lui. Et en fait, avec le temps, j'ai vraiment commencé à faire des bêtises, etc. Et en fait, j'ai été hébergée chez ses parents pendant un moment. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu ma grossesse. Et en fait, j'ai eu des menaces venant de sa mère, venant de ma famille à moi, pour que j'avorte de mon enfant, etc. Enfin, c'était assez compliqué. Sa mère qui a essayé de me lever la main dessus. Lui, au début, qui voulait pas de l'enfant. Enfin, c'était assez complexe. Et en fait, c'est avec le temps que, en fait, pendant ma grossesse, par exemple, durant toute ma grossesse, il a changé 3-4 fois de numéro. Et en fait, c'est vraiment à l'arrivée de ma fille, enfin de notre fille, qui est venu. Et en fait, moi, je pensais qu'il allait changer, etc. Mais en fait, rien. À un moment, il avait habité avec moi et ma fille. Mais en fait, il y a eu un truc qui m'a fait un déclic. En fait, c'est le fait qu'il m'ait levé la main dessus, alors que j'avais ma fille dans les bras. Mmh. Et pendant un moment, j'ai accepté plein de choses. J'ai accepté le fait qu'il m'insulte, qu'il me fasse ci, qu'il me fasse ça. Enfin, il m'a fait tellement de choses. Et en fait, j'ai décidé de porter plainte. Mais aujourd'hui, en fait, je me pose des questions. Je me dis si ma fille, plus tard, elle va m'en vouloir. Elle a que 1 an aujourd'hui, mais en fait, j'ai peur des questions qu'elle me posera plus tard. En fait, c'est ça qui me fait peur. Donc, je sais pas. Alors, les questions qu'on va lui poser plus tard, enfin, qu'elle va poser, c'est tout simplement, donc déjà, tu vas aller porter plainte. Tu vas aller rentrer sa mère à l'habs si toutefois elle doit aller à l'habs. Comme ça, ta fille n'acceptera pas les coups et les blessures d'un kharraï. C'est pas parce que son père est violent qu'elle devra prendre un mari violent. Parce que dans tous les cas, maman n'a rien dit, maman n'a rien fait. C'est vrai. Tout simplement. Elle verra que sa mère a tout fait pour la protéger et que lorsqu'il a levé la main sur toi, elle était dans tes bras. Et que toi, tu as rompu ce cercle de la violence. Donc, il était hors de question que quoi que ce soit arrive à ta fille, à sa princesse. Donc, c'est pour ça que maman, elle a déposé plainte, si toutefois elle te pose la question. Oui, en fait, moi, je garde quand même encore un petit peu des sentiments, on va dire, envers le père de ma fille. Mais en fait, je sais que c'est vraiment la meilleure décision pour moi. En fait, même si c'est assez difficile de porter plainte contre la personne, on va dire, je vais pas dire que je l'aime, mais pour que j'ai eu des sentiments et qui est le père de ma fille, en fait, ça a été quelque chose d'assez compliqué à faire, mais je sais que je l'ai fait pour ma fille. Et en fait, j'ai vécu plein d'autres choses avec lui. En fait, là, aujourd'hui, je me retrouve seule, sans famille, sans lui. Je me retrouve vraiment seule. Certes, j'ai des amis, mais il y a quand même toujours un manque. Je me suis Prends ta fille, ma chérie, et va chez tes parents. J'ai essayé de les recontacter, mais en fait, mon père, il m'a dit qu'il veut vraiment pas du tout m'aider. Il m'a dit que je serais protégée par la police. J'ai essayé d'envoyer aussi des messages à ma mère et elle m'a bloquée.
En fait, il y a personne j'ai demandé de l'aide parce qu'en fait, j'ai peur que le père à ma fille nous fasse quelque chose. Mais, alors, dans un premier temps, ma chérie, on va déposer plainte. Ensuite, on contacte le JAF. Est-ce qu'il a reconnu la petite? Oui, il avait reconnu la petite, vraiment, le jour de sa naissance, quoi. Alors, ce qu'on va faire, il va falloir que tu notes. Il va falloir que tu prennes contact avec le JAF. Le JAF, c'est le juge des affaires familiales. Ok. Voilà. Donc ça, c'est déjà pour que tu aies la garde totale de ta fille. Ok. Alors, Louisa, je suis pas d'accord avec toi parce que quand tu dis honte à ses parents, non. Je suis pas d'accord parce que les parents parce que les parents l'avaient prévenu et c'est normal, ce sont des parents blessés parce que leur fille ne les a pas écoutés. C'est vrai que chacun réagirait d'une manière différente peut-être, mais ça se trouve que toi tu aurais réagi peut-être de la même manière. Lorsque ta fille revient avec un gosse, tu vois exactement, c'est la colère qui parle. Lorsque ta fille revient avec un gosse alors que tu l'as dit ne pars pas et qu'elle est arrivée, qu'elle a claqué la porte, elle a dit de toute façon vous me servez à rien, je le suis lui. Ouais, bah ça, moi je dis pas le contraire, moi mes parents. Voilà, tu vois. Donc voilà, mais ça va venir avec le temps, t'inquiète pas. Là maintenant, pour le coup, pourquoi est-ce que je te dis d'acter le fait que tu es la garde et tout? Parce que là, si jamais tu la déposes à la crèche, ma chérie, sache une chose, il a l'autorité parentale aussi. Ça veut dire que s'il va la récupérer, il est dans son droit de la récupérer. Et tu peux pas venir avec la police la récupérer, il la garde. De toute façon, il m'a déjà plusieurs fois en fait menacé de me prendre ma fille. J'avais déjà dû appeler la police parce qu'il voulait vraiment me prendre ma fille. Et alors ma chérie, je suis désolée, mais je te le dis, c'est votre fille, c'est pas ta fille. À partir du moment, voilà. Donc là, il faut bien faire les choses. Donc, on va voir le JAF. On demande aussi, donc, une fois que tu as déposé plainte et que tu as les certificats, pour la violence et que tout est avéré, que tout est acté, tu vois, on demande une mesure d'éloignement. Ça veut dire que cette personne ne peut pas rentrer en contact avec toi, ne peut pas venir avec toi, et tu demandes que s'il souhaite voir sa fille, que ce soit dans un milieu protégé, un milieu surveillé, bref, que ce soit encadré. Oui, c'est ça. Voilà, qu'il l'a pas seul, parce que pourquoi? Il est de quel, c'est un quoi? C'est un Français et il s'est converti à l'islam juste quelques mois après qu'on médiatisé, merci. Ok. Non, parce que pour le coup, si on parle, attention, bien sûr, je mesure mes propos et ne les comprenez pas à l'envers, mais quand je parle d'étrangers, je parle de binationaux, comme moi, par exemple. Ouais. Je suis franco-marocaine, donc ça veut dire que j'ai la nationalité française et la nationalité marocaine. Donc, à tout moment, je peux partir au Maroc. Si toi, tu n'as pas de droit là-bas ou tu n'as aucune reconnaissance là-bas, je te défends le haït. Ah oui, ok. Non, de toute façon, il est français, il n'a pas d'autre origine. Voilà, on sait jamais. Donc, même pour quitter le territoire, fais attention, on sait jamais. S'il part avec, je la lui confie pas comme ça, tout ça, etc. Donc là, ça, tu vois, c'est des procédures à faire en urgence. Ouais, ok. Voilà, ça c'est vraiment en urgence. Dis-moi. Oui, non, pardon, désolée. T'inquiète pas. T'inquiète pas, dis-moi. Non, en fait, pour moi, je voulais juste en fait qu'on me rassure que ce que j'ai fait en fait c'est bien. Le fait que tu, bien sûr, mais tu rigoles, mais ne te pose jamais cette question. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de vouloir l'éloigner de son père, mais non, ne pense pas à ça. Tu l'éloignes, ne pense pas que tu l'éloignes de son père parce que tu ne l'éloignes pas de son père. Si son père veut la voir, il y aura un lieu médiatisé où il va la voir. Il y a pas de problème. Si tu veux être un bon père, tu te rachèteras et tu feras le nécessaire. C'est ça, ouais. Tu vois, alors tu romps les liens avec moi, tu ne romps pas les liens avec ta fille. Oui, si tu souhaites la voir, il y a des lieux et tout. Quand tu seras apte à pouvoir la protéger et que tu seras apte, parce qu'à partir du moment où tu as levé la main sur moi et que je l'avais dans les bras, c'est que tu n'as pensé à personne. Même elle n'a pas été un bouclier. Ouais. Tu vois? Donc, alors, quel contact? Women Safe, ça va l'aider. Women Safe. Donc, contacte cette association. Oui? Après lui aussi, en fait, c'est même pas la petite en soi qui l'intéresse. En fait, il fait tout ça parce qu'il sait que c'est la seule chose avec laquelle il peut me blesser. Mais en fait, la petite, même si 1 an, il les a pas fêtés avec nous. Ma chérie, regarde. En fait, il est parti le jour de ses 1 an de la maison. Peu importe. Là, aujourd'hui, vous avez un lien. Et ce lien-là, tu dois le protéger. Oui. Ça veut dire que c'est elle ta priorité.
Ah, mais ça, c'est Tu sûr. vois? Donc, pour Alors, le coup, aujourd'hui, ne laisse jamais personne, quand bien même ton sang, tu vois, lui faire du mal. Elle ouais, ne peut ben, pas grandir avec l'idée qu'un homme peut taper une femme, qui peut s'en tirer simplement, qui peut s'en tirer facilement avec un pardon. Tu vois, tu ne feras pas une femme. Tu ne traites pas mal une femme. Tu n'en veux plus, tu quittes. Tu ne veux plus de cette relation. Cette relation ne te convient pas. Cette relation n'est pas bonne. Tu n'es pas, ça, etc. Tout ce que tu veux. Et, tu t'en vas, tu quittes. Simplement. Donc là, il a levé la main sur toi. Tu as des certificats médicaux et tout ce qui s'ensuit. Tu fais le nécessaire. Demain, commissariat, je dépose plainte, je dépose les documents, tout ça. Je contacte le JAF, je contacte les associations nécessaires pour pouvoir m'aider et go. Ouais, mais de toute façon, ce que j'ai fait, j'ai déjà porté plainte. En fait, là, j'attends de voir un médecin légiste et que les choses aillent beaucoup plus rapidement. Et ça se fera. Et ça se fera rapidement. Mais t'as bien fait. Ne te pose pas la question. Ne te pose jamais la question si j'ai bien fait de protéger ma fille. Peu importe la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, tant que c'est dans l'intérêt de ton enfant, ça reste bon. Ok. Ouais. Non, parce qu'en fait, moi, je voulais pas qu'on pense que je veux l'éloigner de sa fille ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas mon but. En fait, moi, j'essaie de lui expliquer à lui, en fait, que c'était pas normal. En fait, même quand je lui ai dit que c'était pas normal, le fait de me gifler devant notre fille, pour lui, en fait, il y a pas eu pour lui, c'était normal qu'il avait pas à s'excuser. En fait, pour lui, son acte était normal. Mais ma chérie, à partir du moment où je suis obligée d'expliquer à un homme, sain d'esprit, vivant en France en 2025, qu'on ne lève pas la main sur une femme, peu importe ce qui se passe, et que lui, il trouve ça normal et logique, ça y est, c'est bon. Moi, je parle pas avec ce type de personne. Si toi, t'arrives, tu me dis oui, ouais, ok, non. En plus, en fait, le truc, c'est que aussi, du coup, je l'ai dit à sa mère. En fait, sa mère, elle a normalisé aussi ce qu'il a fait. Elle a dit qu'on était parti en embrouille, donc c'est pour ça que c'est parti, quoi. Mais ça, dis-lui, ma chérie, dis-lui, va te gratter. Voilà. Comment? Dis-lui, va te gratter. Alors, votre Dieu vous y oblige s'il relit les textes. Alors, je vais pas répondre à tout le monde car la moitié d'entre vous avez compris à moitié que je dis que vous ne voyez même pas la contraction dans votre propre discours. Donc voilà. Excuse-moi ma chérie parce qu'il y a Freud là qui nous parle. J'ai jamais dit que les homophobie n'existait pas. J'ai juste dit que ce n'était pas mon discours. Ah ok d'accord. Ouais. C'est votre Dieu déjà à la base. Ok. Bon passons. Non, c'est Sigmund Freud, déjà. Non Albert Freud. Alfred ou voilà. Je sais pas ce que t'écris. Sigmund. Mouhim. En tout cas, t'as été très forte et tu es forte et tu vas y arriver et n'aie pas peur et ne réponds pas à ses appels, ne le laisse pas rentrer. S'il a les clés de l'appartement, change-les. Non, il a plus rien. Même rajoute un verrou. Si tu n'as pas les moyens, tu sais, si tu n'as pas les moyens de changer la porte ou de changer quoi que ce soit, c'est ce que tu fais, tu rajoutes un verrou. Ah oui, c'est un truc qui s'accroche entre la porte. Non, tu rajoutes un verrou en fait. Tu rajoutes un verrou comme ça, au moins même s'il a les autres clés, le verrou est fermé et on ferme à double tour à chaque fois. Ok, ouais, je vois c'est quoi, oui. Donc moi c'était pour m'assurer en soi si ce que j'ai fait était bien quoi. Non, t'as très bien fait, t'inquiète pas. Bon ça va alors. Voilà. Merci en tout cas pour tous les conseils. Je t'en prie ma chérie, prends soin de toi. Merci. Bisous. Ciao. Merci, bisous, au revoir. Au revoir. Parce qu'il a de la peine. Alors, vous vous dites, tu nous dis de retourner en Afghanistan alors que je ne vous ai jamais parlé. Oh là là, ma chérie, apaise ton cœur, Habiba. Ambre. Apaise ton cœur. Laisse l'Afghanistan là où il est, ou là. Apaise ton cœur, ma chérie. Ambre. It's chill here, Ambre. Tu as un bredete, Amber. Really, Habiba. It's not possible. Oh. C'est dur, Ambre. Ma chérie, c'est compliqué, voilà. La vie, elle est trop courte.
T'as vu, s'il n'y a aucun intérêt à rentrer dans des débats inutiles, ma chérie, faut pas rentrer dans des débats inutiles. Faut choisir ses combats, Ambre. Quand tu sais que le combat est déjà perdu d'avance. Après, t'as vu, j'avoue, des fois, tu veux rentrer juste dans un combat pour sortir ta colère intérieure parce que du coup, voilà. Mais, Amber, calme-toi. Non, vraiment, après, je pense sincèrement que là, c'est la colère des parents. C'est très difficile de se retrouver seul et de se retrouver face à sa connerie, tu vois. Et tu te dis, ouais, j'aurais dû écouter mes parents, j'aurais dû... c'est dur. Et elle est encore jeune. C'est ça qui est... Voilà. Oh là là, Ambre, t'as de la colère. Pourtant, les Tunisiens, ma chérie, vous êtes chill, hein. Celui qui n'est pas prêt à vivre avec son prochain n'a rien à faire dans un pays multiculturel. Oui, tu peux t'arrêter là, Ambre. Mais le fait de ne pas vouloir que sa fille se marie avec quelqu'un qui n'est pas de la même origine... It's not... Enfin, voilà, Amber. Non, dis-nous tout. Alors, quoi te dire? J'ai besoin de tes conseils. Alors, en fait, j'ai 36 ans aujourd'hui. Machallah, bon anniversaire. Ah, non, pas encore. Dans 2 mois. Dans 2 mois, Inch'Allah. D'accord. Ouais. Bah, bon anniversaire, mais tu le gardes dans 2 mois. À l'avance. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et je ne suis pas encore mariée. Et donc, what's happened? Et what happened, c'est que je le vis très très mal. T'as essayé les muqabala? Non. Bah pourquoi non, ma chérie? Donc vous faites pas les sabeb et vous commencez à le vivre mal? Mais en fait, je sais pas comment on y prend, je sais pas où est-ce que je peux trouver ces muqabala. Mosquée, amis, famille, gens, oye, brave gens, Rani, voilà, je souhaite me marier, aurait-il quelqu'un à me présenter? Il n'y a pas de haib, il n'y a pas de honte, ma soeur. Bah en fait, faut savoir que je vis seule en France. J'étais venue, enfin moi j'ai grandi au Maroc et je suis venue ici pour mes études. Et puis après, voilà, j'ai fini mes études, j'ai commencé à travailler, etc. Et du coup, je connais pas beaucoup de monde. Et je me retrouve dans une situation où je suis seule, en fait. Je suis toute seule. Tout le monde se marie, enfin tout le monde s'est marié autour de moi. Mais justement, tout le monde qui s'est marié autour de toi, ils n'ont pas de quelqu'un à te présenter? Non. Pourquoi non? Jamais, mais attends, excuse-moi. As-tu demandé? T'as jamais demandé? Non, j'ai pas demandé, c'est vrai. Mais en fait, si tu veux, toutes les copines que j'avais quand elles se sont mariées, ça y est, on n'est plus copines en fait. Je veux bien qu'on ait moins de contact, mais il n'y a pas on n'est plus copines. Elle demande plus des nouvelles et c'est vrai que du coup, moi aussi, j'en ai pas demandé. T'as essayé les agences matrimoniales? Comment, pardon? Agences matrimoniales? Non, j'ai pas essayé non plus. Et dans ton entourage, même au Maroc, des gens qui sont en France, qui sont venus pour les études et tout comme toi, il y en a peut-être que ta famille connaisse? Franchement, il y a rien. Pour le moment, il y a rien. T'as pas demandé, menteuse. Tout le monde sait. Il n'y a pas de tout le monde sait. Demande. Tu sais, des fois, et ça, je l'ai vu avant que je me marie, je l'ai vu en fait avec les tatas, des copines et tout. Elles viennent pas te présenter quelqu'un parce qu'elles pensent soit tu veux pas, soit se met tout, t'es pas dans l'optique de te marier, soit t'as peut-être quelqu'un et tu dis pas. Tu vois? Non, donc il faut un peu provoquer le destin, ma soeur. Que j'ai personne. Sinon je me serais déjà mariée. Du coup le seul sabab, on va dire, que je fais, c'est que je cherche un peu sur les sites de rencontres, mais il y a Zakaria qui te demande tu es d'où, parce qu'apparemment je crois qu'elle a quelqu'un, Zakaria, je sais pas, depuis tout à l'heure elle me dit elle est d'où. Donc I don't know.
Je suis en Île-de-France. Tu es en Île-de-France. Ok, bah il y a des mosquées. Il y a des... Il y a quoi d'autre encore? Moi, il y a des... Du coup, la mosquée, je fais quoi concrètement? Allô, salam alaikum, oui, bonjour. Est-ce que vous faites des muqabala, oui ou non? Oui, quelles sont les conditions? Ah, non, oui. non. Je vais voir qui? L'imam? Bah, t'appelles les mosquées, tu leur poses la question. Ah, je les appelle au téléphone? Eh oui, parce que je suppose que tu vas pas te déplacer. Oui, j'aurais trop... La mosquée de Créteil, il y a tous les profils. Je sais pas comment ça se passe. Ah oui, donc j'appelle carrément la mosquée. Bah oui, je cherche à faire des muqabala. Est-ce que vous en faites? Je savais pas. Si oui, et où est-ce que je peux faire? D'accord. Et oui, il n'y a pas de honte. Et on a le droit d'avoir des critères. Bah bien sûr, tu as le droit d'avoir des critères, ma chérie. Bah bien sûr, tu as le droit. Non, parce que des fois, quand je donne mes critères, les gens ils me disent non, mais ça va pas. Dernièrement, on m'a dit ouais, t'as 36 ans, voilà quoi. Quels sont tes critères, très cher? Comment? Quels sont tes critères? Rentrons dans le vif du sujet. Ah oui, parce que c'est peut-être ça le problème. Il faut que je prenne l'huile de tir. L'huile de tir bénirane, pardon? Non, rien, je ne pas toute seule. Dis-nous tout. Franchement, rien d'extravagant. Je cherche juste quelqu'un qui a fait des études comme moi, qui a suivi un petit peu le même parcours, qui soit dans le dîme, bien sûr, qui fait sa prière, etc. Les 5 prières. En vrai, c'est tout. Hein. Qui soit pas beaucoup plus âgé que moi. Ma chérie, dis-nous la vérité. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que tu cherches vraiment? Parce que là, c'est des critères classiques, t'as rien dit. Franchement, c'est ce que je cherche. Hein. Je cherche quelqu'un qui a fait des études. D'accord. Des études spécifiques ou peu importe les études? Non, des études supérieures. D'accord. Est-ce que quelqu'un de la même origine, oui ou non? De préférence. D'accord. Critères physiques? Critères physiques, il faut juste qu'ils soient un peu plus grands que moi, c'est tout. D'accord, mais gros, mince, blond, brun? Je m'en fous. Qu'on se plaise, quoi, qu'il me plaise un minimum. Ah oui, mais qu'est-ce qui te plaît, ma chérie, un minimum? J'ai pas de genre spécifique. Mais genre, s'il a quelques kilos en trop... D'accord, mais qu'est-ce qui te plaît alors, du coup? Qu'est-ce qui te plaît? Genre brun, blond ou ça? Bah, qu'est-ce qui te plaît? Parce que tu me dis, il faut qu'il me plaise, mais qu'est-ce qui te plaît? Ah, il faut qu'il soit plus grand que moi. Ok, ça tu nous l'as dit. Ça, ouais, voilà, c'est tout. C'est-à-dire que je vais arriver... Okay. Je suis quelqu'un qui arrive quand même à avoir un... Tu fais 1 mètre combien, ma chérie? Quand je fais j'ai la possibilité de voir des gens moches beaux. C'est fou. D'accord. Bon. Moi je dis, il n'y a pas de gens moches, il y a juste des gens pauvres. C'est juste on n'a pas d'argent. Voilà. La vérité, il y a pas de gens moches, il y a que des pauvres. Meuf, si tu le trouves moche, c'est qu'il a pas d'argent. Parce que si toi tu la trouves moche, c'est qu'elle est pauvre, elle a pas pu investir sur elle-même. Voilà. Clairement, une meuf pétée d'oseille, elle investit sur elle-même, tu vas pouvoir dire qu'elle est moche. Ben non, frérot. Et pareil pour la meuf. La meuf, elle voit le gars, il arrive, grosse voiture, grosse montre, gros truc. Jamais elle va dire, ah non, mais franchement, il est chum. Elle va dire, non, mais en fait, il a une personnalité, il a un truc, j'aime bien, il dégage quelque chose. Il dégage un truc, je trouve. Non, tu trouves pas? Voilà ce qu'elle va te dire. C'est tout, cousine, on connaît. Ah, attends, il y a Pixel qui te dit mon frère, Ahmed, 39 ans, ingénieur en génie civil marocain. Ma chérie, c'est sûr, ton frère, il sait pas que t'as fait ça. C'est sûr, ton frère, il sait pas que t'as fait ça. C'est sûr. C'est généralement ça, en fait. On m'a déjà présenté, genre, il y a une copine de ma mère qui m'a dit oui, tu me plais, etc. Je te trouve trop mignonne, etc. Je me présentais à mon fils, mais en fait, son fils, il voulait même pas se marier, enfin. Ça arrive. Ça arrive. Ouais. Voilà. Donc je me suis hacham. Je me suis vraiment bien hacham. Bah non, tu t'es pas bien hacham. Le gars, la mère, elle est venue te voir, il y a rien à dire. Hein. Oui, mais en fait, son fils, il voulait pas se marier à la base, donc elle avait peut-être, elle aurait dû lui poser la question avant de me donner enfin, entre guillemets, il faut d'espoir. Ranel, tu devrais créer une application pour faire des rencontres. Bien sûr, comme ça, je vais Jahannam al-Kahla en moonwalk. Alors là, il est divorcé sans enfant et veut se marier.
pas de souci. Gatlek, pas de souci, bah, tu peux aller l'ajouter, ma chérie, elle est on TikTok. D'accord, je vais regarder les... Là, j'ai pas le... Elle s'appelle Secret Box. Secret Box. Avec 2.0. Secret Box attaché 2.0. Voilà, Secret Box avec un S et 2.0. Sait-on jamais. Oui. Voilà, si elle a un frère. Sait-on jamais. mais comment on devrait vivre parce que là, je suis de bonne humeur, mais des fois, j'avoue que ça me... Comment dire, je me mets à pleurer toute la nuit, je me dis oui, j'ai pas de chance. T'es ouais, cool ma chérie, pourquoi t'as pas de chance? Je comprends pas. C'est la volonté d'Allah, on est musulmans. C'est ça, je me dis, est-ce que Allah est en train de me punir de quelque chose? Mais pourquoi est-ce que tu prends ça comme une punition? Pourquoi tu te dis pas, alhamdoulilah, il t'a sauvé de quelque chose, d'une malédiction? Qu'est-ce que tu racontes? C'est vrai, quand je vois tous les problèmes qu'on raconte, je me dis, alhamdoulilah. Mais c'est pas une question de... Mais ne compare pas les histoires des gens avec les tiennes ou ne regarde pas, parce qu'il peut y avoir que du mauvais à l'extérieur, mais il y a aussi du bon. Les gens pour qui ça se passe bien, les gens qui sont heureux et qui ont un super mariage, ils vont pas m'appeler pour me dire, voilà, Baranel, écoute... tout se passe bien, honnêtement il est cool, ça se passe bien, j'ai rien à raconter, tout est top, j'ai un super mari, j'ai une super femme. Mais personne va venir te le dire. Pas drôle, hein. Forcément qu'il y a une concentration d'appels négatifs, c'est fait pour ça. Il y a que ça. Donc c'est normal que t'entends que ça. Mais il faut pas s'arrêter à ça, la vie c'est pas ça, la vie il y a pas que du mauvais. Et si toutefois le mariage n'est pas pour toi, c'est la volonté d'Allah, t'es musulmane. Oui. Tawakkul ma sœur. Moi, je me suis mariée à 37 ans. Si ça le fait à la barakatillah, si ça ne le fait pas, c'est la volonté d'Allah encore. Qu'est-ce que j'en ai rien à faire? Et comment du coup tu vivais je le vivais très bien. La belle vie. Je me dis, en fait, tu sais, au début, je vais pas te mentir. Au début, quand tu comprends pas, tu te dis, en fait, c'est une dinguerie, mais pourquoi? Mais nanani. Mais en fait, pourquoi moi? Pourquoi jalouser quelqu'un? Pourquoi me dire non mais et moi? Pourquoi et moi? C'est la volonté du Tout-Puissant. Si quelque chose m'est destiné, c'est que c'est un khair. Si quelque chose ne m'est pas destiné, c'est que c'est un khair aussi. Dans chaque chose, il y a un khair. Dans chaque malheur, il y a un khair. Dans chaque bonheur, il y a un khair. Dans un rien, il y a un khair. Qui te dit, ma chérie, tu vas te marier, ça va pas être la pire décision de ta vie? Qui te dit que tu vas te marier, tu vas engendrer ton pire ennemi? Qui te dit que le mariage ne va pas tout te prendre, ta santé, ta vie, tout? Vrai, en fait, ne voyons pas ça comme une punition d'Allah. On voit ça comme la volonté de Dieu. J'ai tout fait, ma chérie. J'ai fait les muqabala, j'ai dit autour de moi, j'ai cherché, j'ai essayé. Ça ne l'a pas fait. Khair. Moi, j'ai honte de demander. J'ai honte. Et honte de demander, ma chérie. Continue à avoir honte. La haya fi din. Excuse-moi, salam alaikum. Voilà, les gars. Amis, famille. Ah ouais, non, mais amis, famille, moi, je cherche à me marier. C'est comme lorsque je vais faire une rencontre. Lorsque je vais rencontrer quelqu'un, la première chose que je vais dire, je cherche à me marier. Doucement, calme-toi. J'ai jamais dit que je voulais me marier avec toi. J'ai dit, je cherche à me marier. Ça veut dire que la personne que je vais rencontrer, il faut qu'elle soit dans cette optique. Il faut qu'elle soit dans cette aqliya. Elle veut se marier aussi. Comme ça, si ça match, tant mieux. Si ça matche pas, au revoir. Il n'y a pas de problème. On n'a pas perdu notre time. Mais tu sais que si on se parle aujourd'hui, c'est pour se marier. Et c'est clair. Je cherche à me marier. Tu vois, et les gens, ils viennent te voir, les gars, ils te disent, mais attends, mais calme-toi. Non. J'ai pas dit que c'était avec toi. Si Dieu veut que ce soit avec toi, ce sera avec toi. Si ça ne va pas, c'est pas la peine. C'est tout. Il faut juste que ce soit clair, en fait. Et c'est pas on cherche tous Olaya, ma chérie. Si on dit pas à un mec clairement ce qu'on veut, lui il te dit ouais, peut-être Inch'Allah plus tard on verra. Il y a pas de plus tard. Aujourd'hui, la relation que je souhaite, la fin de cette relation, je ne souhaite pas fréquenter longuement. Je ne vais pas être dans le truc, je ne vais pas être dans vas-y on sort, on se galoche et plotte-moi je te plotte. Non. En fait, voilà. Donc il va y avoir un mahram, il va y avoir ceci, il va y avoir cela, il va y avoir des conditions. Les acceptes-tu? Oui, lui, quelles sont ses conditions? Bien, nanana. On échange, on voit. Qui dit muqabala ne dit pas se marier demain. Si vous voulez vous marier vite, tant mieux. Si vous ne voulez pas vous marier vite, écoute ma sœur, on prend le temps, on se voit, nanani, on se pose les bonnes questions, tout ça, etc. Bien sûr, tout ça avec une tierce personne, et tout. Et ensuite,
si ça match, salat istikhara ala barakatillah, bismillah. Et quand bien même tu te maries, je te le dis, si ça ne le fait pas, salam alaikum. Je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir arranger mon couple, pour pouvoir trouver une solution au fait qu'on ne soyons pas compatibles. Parce que ça peut arriver. Ça peut arriver qu'en fait, tu te mets avec la personne et que tu as tout fait dans les règles et finalement, tu n'es pas compatible avec cette personne. Eh ben, c'est pas grave. Salam alaikum. Trouve-toi quelqu'un d'autre. Fout l'adda, trouve-toi quelqu'un d'autre. Comme lui, il se trouve quelqu'un d'autre. Fin de l'histoire. Bah, c'est même pas il faut du souffle, c'est la volonté de Dieu. Alors on a comment s'appelle Miss ah ouais, donc oui, en même temps vu ta photo de profil ma chérie, je peux pas t'en vouloir puisque tu dis que je dis de la merde. C'est sûr que toi tu préfères qu'on aille te claquer les seufs dans le haram ma sœur. Moi pour le coup, je conseille qu'il y ait un mahram. T'as vu, parce que à force de sortir avec des mecs, à force de sortir playa pataya ma chérie, salam alaikum, en fait ça mène à rien. T'arrives à 35 ans et puis finalement t'as la flemme après, tu vois, parce qu'une femme passée 30 ans, je vais te dire elle a la flemme parce que c'est une femme qui a accompli, c'est une femme qui a bossé, c'est une femme qui a tout ce qu'il faut. Donc tu vois, si déjà juste le fait, un mec qui va faire une erreur, elle va dire ah vas-y. Elle va dire ah vas-y. Il y a ça aussi. C'est ça le problème. Le problème quand la femme. J'ai perdu ma patience en fait. Voilà. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si je rencontre quelqu'un qui va commencer à me dire oui, tu gagnes combien, tu fais quoi dans la vie, etc. T'en as marre en fait. On achète une maison ensemble, tatati. Enfin, je me dis mais il me veut moi ou il veut mon salaire. Bah en fait, t'en arrives à te poser des questions parce que t'as accompli tellement de choses seule, tu vois. Donc finalement, tu n'as plus de patience. Mais pour le coup, ma sœur, il va falloir que tu aies un peu de patience. Parce que le gars, toi, tu te connais, mais le mec ne te connaît pas. Donc toi, tu sais exactement ce que tu veux, mais lui, il tâtonne. Oui. Donc il essaye de savoir, il essaye de voir s'il match ou pas. Donc du coup, tu vas pas lui pardonner. En fait, il va faire une erreur, tu vas dire, allez, vas-y, salam. Oui, c'est vrai. Tu vois, vas-y, salam. Tu vois, moi déjà, les gars qui me parlent du 50-50, c'est salam alaikum. Ça, mais monsieur, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de souci. C'est pas de problème. Tu vois, mais quand je te parle d'erreur, je te parle peut-être d'une petite erreur de parcours, ou peut-être d'une question que tu as mal prise, ou peut-être d'un truc que tu comprends pas. Tu vois, je te parle pas de choses primordiales et principales. Tu vois? Donc je te parle réellement de quelque chose qui peut peut-être voilà, mais quand t'as une meuf qui a accompli, qu'est-ce que tu veux lui apporter de plus? Mais toi aussi ma chérie, quand je parle de réalisme les gars, quand je parle de les filles, soyez réalistes, je vous demande pas de baisser vos critères, je vous demande juste d'être réaliste. Quand t'arrives, il y a des filles, elles sont là, elles disent ouais en fait, ils croyaient quoi? Ils croyaient que moi je vais faire à manger, mais en fait non, il faut qu'ils me posent 10 4 dots. Mais ma chérie, y a pas de souci, tu as le droit de demander 10 4 dots, mais cousine, si tu sais pas faire cuire un œuf, on fait quoi? Non, allez. Je cuisine. Voilà. Si demain ce mec-là n'a plus d'argent, tu restes ou pas? Bien sûr. Si demain la maladie elle le touche, tu restes ou pas? Si demain toi-même il t'arrive une dinguerie, tu restes ou pas? C'est ça les vraies questions. Ou est-ce que mais comment nos enfants, l'éducation, est-ce que tu veux t'expatrier, est-ce que tu veux la hijra, est-ce que tu veux ceci, est-ce que tu veux cela? C'est pas juste ouais on va au resto là, mais attends on va ici, non mais attends on va là, ou on fait une photo Insta. C'est pas juste ça en fait la vie. Il faut que je sache qui va payer les factures. Tu payes quoi? Il faut pas avoir honte de ouais vas-y on fait ça, vas-y on fait ci. Ouais mais pour moi c'était logique. Au bout du bout. Non il faut parler de tout, mettre les points. Bah parce que pourquoi? Parce que tu n'as pas 20 ans. Quand je dis tu n'as pas 20 ans, c'est pas en gros ça y est t'es périmé, pas du tout. C'est parce que tu connais la vie. Oui. Tu connais la vie, frère. Je paye des factures, je paye tout toute seule. Donc si aujourd'hui tu me déranges. Bah, il va falloir que tu me déranges bien, en fait. Si aujourd'hui tu viens, tu me sors de mon confort, il va falloir que tu me sortes vraiment bien. Parce que là, ça m'a écoumé. Parce que là, pour le coup, tu viens, tu me dis, ouais, nani, patin, couffin, ouais, vas-y. Ok, mais. Voilà, moi je suis. Il me faut un minimum un homme qui soit. Enfin, j'ai l'impression qu'on est un petit peu devenus les hommes qu'on aurait aimé, épouser. Mais nous sommes devenus des hommes capables. Nous sommes nos propres hommes capables. Mais c'est là où je te dis, ma chérie, il va falloir un petit peu, t'as vu, mettre un petit coup de frein et te dire, peut-être laisser une chance à cette personne-là de te prouver qu'il est capable aussi. Mais en mettant des barrières, en mettant des choses claires, nettes et précises. Voilà ce que je veux, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Tu vois? Donc voilà. Mais ma soeur aussi, dis-le aux gens. Si tu dis à personne que tu cherches à te marier, t'avances, tu fais métro, boulot, dodo.
Bah, tu fais aucun sabab. Même pas, je suis en télétravail, donc y a En plus, c'est pire, tu fais même pas de métro, tu sens rien. Non, même pas. Et alors, tu comptes quoi, en fait, ma chérie? Puisque le livreur, tu vas pas lui donner l'heure. Tu veux quelqu'un qui a fait les mêmes études que toi. Il y a que le livreur qui sonne chez toi, ma sœur. Et le livreur, tu veux pas de lui. Toi aussi. Fais le sabab, cousine. T'es là, on fait comment, اختي? يلا كي نعملوا دابا. ما تخرجي ما تدرجي ما تدخلي et tu dis ah ouais, il y a plus de mecs, laisse tomber. Je suis coincée dans cette situation-là et même quand je sors, et ben c'est tellement compliqué de voilà quoi, je vais pas les arrêter dans la rue non plus. Il n'y a pas de je vais les arrêter dans la rue, mais si tu ne dis pas à ton entourage que tu souhaites. Pardon? Si tu ne dis pas à ton entourage que tu... Oui, après, c'est vrai que, voilà, fréquenter les endroits... J'ai vu une phrase, fréquenter les endroits de ton niveau. C'est sûr, ma chérie, si tu veux un gars du Péninsula et tu vas au bar du coin, c'est sûr que ça va pas être la même clientèle. Ça, c'est officiel. Si toi, t'arrives, tu parles 5 langues et lui, il est là, il te dit croivé, c'est sûr. Enfin, voilà, c'est évident. Mais bon, après, à un moment donné... il va falloir aussi un petit peu, ma chérie, provoquer le destin. Et c'est pas sur musematch.inchallah.com que tu vas le provoquer, cousine. T'as une chance sur 42 de trouver quelqu'un de bien. Hein. Non, c'est pas là que je vais trouver. Voilà. Donc à un moment donné, les petits, il va falloir aussi dire aux gens, oyez, braves gens, je souhaite me s'épousailler. Avez-vous quelqu'un? Oui, mais en fait, ce qu'ils vont me ramener, ils vont me ramener des gens... Mais pourquoi t'es défaitiste? Même, essaye de connaître ces gens-là. Khoya, moi je cherche quelqu'un qui est ingénieur comme moi, qui a ci, qui a ça, qui a ci. T'as ça dans ton profil? Ok, d'accord, montre-moi. Arrête d'être défaitiste, cousine, t'as encore rien vu. Ouais, vous me ramenez, laisse tomber. Non, mais les ingénieurs, aujourd'hui, ils veulent du 50-50, attention. Et ben alors, ma chérie, alors c'est que c'est pas un ingénieur qu'il te faut. Ouais. Les ingénieurs, ils ont plus la aqliya, c'est moi l'homme, c'est moi qui prends en charge. Eh ben, ma chérie, je suis désolée. Alors, puisque tu veux ce type de gars-là, vois autre chose. C'est toi qui t'as arrêté sur ça. Ouais. Ça, c'est la famille qui veut ça. Ah non, c'est pas la famille qui veut ça, c'est toi qui veux ça. Parce que tu vois, le livreur, lui, il va pas faire 50-50 avec toi et tes factures, elles vont être payées. Exactement, il va être un bonhomme. Et toc. Ouais, je dois peut-être revoir du coup mes critères. Ouais. Pas revoir tes critères, mais juste peut-être laisser la possibilité aux gens de te prouver qu'ils sont capables de faire telle ou telle chose. Toi en fait, tu cherches ça. J'entends que peut-être intellectuellement parlant, tu souhaites pouvoir échanger avec quelqu'un qui puisse avoir un niveau de culture générale ou intellectuellement intéressant. Je l'entends. Mais ça n'est pas les études qui font que les gens sont intéressants. Non. Tu peux avoir quelqu'un qui n'a pas fait d'études, mais qui est instruit. Oui, qui a appris... Qui est instruit, qui s'intéresse, en fait. Qui s'intéresse, il aime discuter, il aime échanger, quand bien même, voilà, écoute, go. Oui. C'est vrai. Je me ferme des portes. Totalement. Parce que, ah non, si c'est pas ça, c'est pas la peine, c'est inintéressant, je parle pas. Tu sais pas, ma chérie? Non, c'est vrai, tu as raison. Donc voilà, donc Arti, réfléchis, regarde et khair, Inch'Allah. Khair, Inch'Allah. Voilà. Écoute, ça m'a fait trop plaisir de discuter avec toi. Le plaisir est partagé, ma chérie, prends soin de toi. بلا جميل حبيبه الله يسهل عليك الله يجيب لك شي ولد الناس ان شاء الله والخير في مختار الله. Amin, barakallahu fik et à toutes les filles qui galèrent à trouver un homme bien. Ça va le faire Inch'Allah. الله يبارك فيك. Merci حبيبه. سلام اختي. باي سلام عليكم السلام. صيحتي ما قديتش انا الطونسيون طلعت ليا انا جوست اون شوز عرضوني على العرس نشطح عرضوني على العرس جو فا دونس افيك سي تو باغا نشطح باغا نلبس تقشيطه باغا ندور لاس تومبي moi oui جي شطح وما غير جدو لبنان نكتب ولكن جو شطح يشكوخ فوالا دوك انا خصني شي عرس اللي غنشطح جو موكوب دو ريان تيتر دي بودكاست ايلون ماسك بلا فلوس
Bon, guys, je vous dis bonne nuit. Barakallahu.